à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode de Quelques théories. J'espère que cet épisode vous plaira. Il concernera les dragons. Dans cet épisode, on parlera non seulement des dragons occidentaux, mais aussi de dragons orientaux, en passant par Quetzalcoatl et bien d'autres. Donc, restez jusqu'à la fin et lâchez les pouces bleus. Les reptiliens. Pour moi, la théorie la plus crédible et la plus probable, eh bien, selon justement cette théorie, les reptiliens seraient des dragons, ou du moins les dragons seraient des reptiliens. Et quand je disais que je croyais fermement à cette théorie, eh bien, ce n'était pas vrai, c'était ironique, bien évidemment. Donc, selon la théorie, qui est une des théories les plus populaires sur les dragons, eh bien, les dragons seraient donc des reptiliens. Mais pas les dragons occidentaux, les dragons orientaux ainsi que Quetzalcoatl, le dieu des Toltecs, Aztèques, Mayas, etc., etc. Donc, déjà, prenons déjà les arguments, voilà. Eh bien, tout simplement, le dragon oriental est une trinité de trinités. Et c'est tout et son contraire. Il est le bien, le mal, le yin, le yang, la mayo, le ketchup. Et donc, il a la capacité, entre autres, de se transformer en un être parfait, humanoïde, qui est la pureté et l'impureté, la sagesse et la colère. Et le dragon des Toltecs, Quetzalcoatl, eh bien, lui aussi a la capacité de se transformer en un être humanoïde. Bon, après, ça ne ressemble pas trop à un humain, je mets en image, voilà. Ça ne ressemble pas trop à un humain, ça ressemble plutôt à une espèce d'homme, animaux. C'est un petit peu bizarre, un homme reptile, un reptilien, cela tombe sous le sens. Et si ces deux dragons, eh bien, ces deux espèces de dragons, Quetzalcoatl, le Quetzalcoatl et le dragon oriental, pouvaient se transformer en reptiliens. Parce que les reptiliens peuvent aussi se transformer, se métamorphoser non seulement en humains, oui, parce qu'ils seraient camouflés parmi nous, mais aussi en autres animaux. Et si la forme primaire des reptiliens était en fait un dragon, et qu'ils se métamorphosaient en reptiliens, donc, pour pouvoir plus nous ressembler. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien cette théorie, et si vous êtes des adeptes de cette théorie. Parce que moi, personnellement, non. Une réelle espèce. Vous allez peut-être me prendre pour un fou quand je vous dis ça, mais les dragons, excusez-moi, pourraient être une réelle espèce. Donc, connaissez-vous la cryptozoologie? Comment ça, vous connaissez pas la cryptozoologie? Tu vas te l'apprendre celle-là, hein? Donc, la cryptozoologie est entre autres l'étude des animaux dont on suppose l'existence, mais qui ne peut pas être prouvée scientifiquement. Eh bien, le dragon en est un cryptide. Voilà, les cryptides sont des animaux tels que le chupacabra, le nessie, le mokele mbembe, dont je vous recommande d'ailleurs le livre À la recherche du mokele mbembe. Comme cryptide, il y a aussi le yeti, le bigfoot, le emela nkuta, le wendigo, etc., etc. Et donc le dragon est aussi un cryptide. Les cryptides sont en fait des animaux qui font partie de la branche cryptozoologique. La cryptozoologie est donc l'étude des animaux dont on suppose l'existence qui ne peut pas être prouvée scientifiquement. Et quand un animal, donc un cryptide, est découvert, ça passe directement à la branche de la zoologie. Et donc, le dragon est un cryptide et pourrait être une réelle espèce, puisque, eh bien, tout simplement, des vraies recherches scientifiques sont faites sur des dragons, des vraies recherches cryptozoologiques, bien évidemment. Mais côté science, eh bien, les dragons pourraient tout à fait exister. Une espèce de liquide ou d'huile essentielle sécrétée par un organe spécifique pourrait être très inflammable et le dragon pourrait le projeter, et des os en métaux dus à une alimentation riche en fer ou en protéines, ou alors une alimentation de minerais, qui sait, pourrait faire que le dragon, en un claquement de mâchoire, fasse une petite étincelle, et qu'en soufflant ce liquide très inflammable, cette huile essentielle sécrétée par un organe, le dragon puisse faire d'immenses flammes soufflées justement par sa bouche. Et donc, il pourrait aussi voler comme l'animal, cette fois-ci, le dinosaure, le Quetzalcoatl.
À l'époque, on pensait que le Quetzalcoatl, le dinosaure, eh bien, se lançait des falaises pour planer. Mais bien non, il s'est avéré que le Quetzalcoatl, eh bien, se balançait d'avant en arrière, et quand il était en avant, il sautait, et là, il pouvait bien voler. Et ce serait pareil, eh bien, pour le dragon. Donc côté science, c'est vraiment, on pourrait dire que c'est d'une réelle espèce. Qui sait, peut-être que le dragon est vraiment une espèce descendant des dinosaures, qui se serait mis à voler pour échapper aux humains. Mais tiens, parlons-en des dinosaures. Les dinosaures. Donc, selon cette théorie, eh bien les dragons ne seraient qu'en fait que des dinosaures que les hommes de Cro-Magnon auraient mal interprétés. Mais allez-vous me dire, Enzo, les hommes de Cro-Magnon ne vivaient pas en même temps que les dinosaures? Eh bien, sachez que tout être mesurant moins d'un mètre et moins de 75 kg avait la masse nécessaire pour résister au crash justement de la météorite à l'époque des dinosaures. Il est donc tout à fait probable que des petits dinosaures, tels que des Compsognathus ou encore des tout nouveau-nés de 30 kg, comme par exemple des Edmontosaures, des Brontosaures ou d'autres, eh bien, auraient pu survivre. Après, ce n'est qu'une théorie. Eh bien, ils auraient pu survivre et se développer jusqu'à l'époque des hommes de Cro-Magnon où ils se seraient fait tous chasser. Et donc, les hommes de Cro-Magnon, eh bien, auraient mal interprété ces dinosaures et les auraient transformés, eh bien, en dragons. C'est pour cela qu'on pourrait voir sur certaines grottes comme celle de Lascaux, eh bien, des interprétations, selon certains, de dragons ou de dinosaures. Et pour la petite anecdote, eh bien, sachez qu'aussi sur les grottes de Lascaux, il y a des fresques, et selon les historiens, ce seraient les fresques les dessins des prémices des premiers mages ainsi que des premiers magiciens. Et donc, selon cette théorie, les hommes de Cro-Magnon auraient vécu à peu près à la même époque que les dinosaures. Et on sait bien que les hommes, depuis la nuit des temps, s'inventent des mythes, etc., des mythes, des religions, des croyances, pour s'éloigner de la réalité, de la dure réalité. Et donc, il se serait inventé des croyances avec ces dinosaures, si on suit toujours cette théorie. On sait que la civilisation sumérienne est la première civilisation au monde. Et la civilisation sumérienne, justement, dans ses croyances, a des hommes dragons. Des dragons, des hommes dragons, des hommes reptiles, des hommes oiseaux, etc. Et on peut tout à fait imaginer que la civilisation sumérienne est la civilisation descendante de certaines tribus de type hominidés, d'hommes de Cro-Magnon, d'hommes de Néandertal, qui auraient vu les dinosaures. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'ils se seraient totalement trompés. Ils auraient mal interprété les dinosaures et voyant qu'il n'en avait pas beaucoup et qu'en plus ils étaient différents de ce qu'ils avaient l'habitude de voir, c'est-à-dire des mammouths, des tigres à dents de sable, des smilodons, etc. Ils se seraient dit que c'était un message divin, parce qu'il ne faut pas croire que les hommes de Cro-Magnon à l'époque faisaient juste... Non, ils étaient vraiment au départ doués quand même d'intelligence, sinon on n'en serait pas arrivé là. Ils auraient été doués d'intelligence et auraient même pu, selon leur imaginaire collectif de leur époque, créer une croyance, et cette croyance aurait donné naissance à la première civilisation au monde, la civilisation babylonienne. Donc les potos, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié à le faire. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas aussi, abonnez-vous pour ne rien louper des nouveautés excitantes de la chaîne. Partagez cette vidéo avec tous vos potos et commentez. Vous avez carte blanche, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Vous avez carte blanche pour le prochain épisode. Donc j'ai fait celui-là. Ensuite je ferai un épisode sur Rayman. Et ensuite vous avez carte blanche. Mettez-moi dans les commentaires l'épisode que vous désirez avoir. Mettez-moi dans les commentaires un sujet d'épisode et je choisirai en fonction celui que je préfère, et je ferai donc
un épisode sur le sujet que vous m'avez proposé, le sujet que je préfère. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les potos!